Je suis née à la Buisse le 14 août 1930 au Grosbois. Je suis buissarde depuis ma naissance, c'est-à-dire bientôt 65 ans. Je suis venue en 49, j'avais 2 mois. Qu'est-ce qui a changé à la Buisse? Moi j'ai le souvenir d'avoir une place avec... oui, il n'y avait pas de voiture, il y avait des platanes. Bien sûr, elle n'était pas goudronnée, c'était en gravier. Et... On se promenait sur la nationale, parce que c'était très extraordinaire de voir passer une ou deux voitures. Puis on pouvait s'arrêter sur les trottoirs, même si c'était pas large, c'était sympa. À l'époque, les gens marchaient à pied, et puis ils s'arrêtaient tous les 500 mètres, quoi. Autrefois, tout le monde se connaissait, hein. Moi, j'ai connu quoi, 3, 4, 5 générations, même dans certaines familles. Les gens avaient le temps. On prenait le temps, parce que c'était pratiquement que des agriculteurs. À la campagne, on vivait en autarcie, hein. On produisait et on se nourrissait sur la campagne, sur nos produits. Voilà, on n'achetait rien, à part le sucre. Attendez, on achetait le sucre, le café, les pâtes et l'huile. Vous savez, c'était des petites fermes qui vivaient avec les produits de leur ferme. Hein. Alors voilà, c'était diversifié la culture. C'était différent qu'aujourd'hui. Disons qu'il y avait beaucoup plus de blé, je pense, et de prairies. Il y avait des chevaux aussi. Il y avait beaucoup plus d'élevage. Le temps de la moisson, tout le monde moissonnait en même temps. Enfin, chez un tel, 2 jours après, c'était chez l'autre, et ainsi de suite. Ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, ça se fait plus, ça. On regarde le gars, qu'est-ce qu'il fait. À la rigueur, on peut être jaloux, c'est tout. C'était un village, c'était rural. Vous savez, on se connaissait tous. Dans les cafés, le dimanche, c'était le pot de vin rouge sur les tables. Il y avait plusieurs cafés avant là, au village, hein, évidemment. C'était la distraction du pays avant. Il y avait bien 2, 3 cafés sur le village, là, dans le centre du village. Moi, j'ai connu 9 cafés à la Buisse, ouais, en même temps. À l'époque, j'avais ma mère qui venait de l'Étoile des Alpes, là où il y a le Valgo maintenant. Alors il y avait une épicerie c'était très amusant. Elle était après le coiffeur, juste en face du gros bassin là. Elle mettait un grand bac sous la fontaine la nuit. Elle mettait dessaler sa morue le jeudi soir. Et puis il y avait plein de petits artisans, hein. Il y avait menuisier, beaucoup de maçons, beaucoup de petites entreprises de maçonnerie. Il y a eu un charron, un maréchal Ferrand. C'était pas important, mais enfin bon, ça donnait du travail aux personnes du village, quoi. Il y avait les papeteries, moi j'ai connu les papeteries. Il y avait une blanchisserie, mais alors je ne sais pas en quelle année elle a fermé. Peut-être 68, 70, peut-être. Et ils blanchissaient la toile. Ils étendaient la toile dans les champs. Ça nous intéressait toujours de courir au bord du coteau, voir et tirer ces grandes bandes de toile. Qu'est-ce qu'il y avait encore à l'époque? Le village, il y avait des vignes partout. Oui, il y avait beaucoup de vignes. Hein. Pas des grands vignobles, mais beaucoup. Tout le monde avait sa petite parcelle de vignes et faisait son vin, faisait son propre vin, quoi. Il faisait un assez bon vin blanc, mais ça ne dépassait pas 10 degrés, hein. 9-10 degrés. Beaucoup de vignes, surtout sur les coteaux. Maintenant, il n'y en a plus. Beaucoup de vignes dans la plaine, il y en avait aussi, oui, c'était important comme récolte, la vigne avant. Et puis les vignes, il y a beaucoup de travail manuel, avec très peu de rentabilité. Alors c'est ce qui fait que les gens s'en sont séparés. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à la carrière. Les cailloux étaient cassés manuellement, hein, à la masse. Ils transportaient la chaux avec des chevaux et des tombereaux, qu'on appelait. Ils emmenaient ça à la gare Noire. Il y avait énormément c'était des Italiens ou des Siciliens qui sont venus pour travailler pour Balthazar.
Et ça faisait un bon truc pour le village, quoi. Ma famille venait d'Italie. Papa est arrivé en 1956. On est venu en France parce qu'il y avait du travail mensuel. Qu'en Italie, il y avait du travail saisonnier. C'était des bons souvenirs avec les Italiens. Hein. Et on avait eu énormément de copains, les enfants d'Italiens qui arrivaient, quoi. J'en ai encore aujourd'hui d'ailleurs. C'était les fêtes de village, la vogue. Dans la grotte à Bibi, le dimanche, il y avait un gros rassemblement, ça buvait, ça dansait. On arrive à trouver des belles photos sur la grotte à Bibi comme ça. Oui, parce qu'en même temps, ils faisaient aussi un alcool qui remplaçait la chartreuse, ça s'appelait la balmine. Mais ça, on n'en trouve plus aujourd'hui. Et puis alors, il y avait un cinéma qui était à l'école. Il y avait une très jolie salle avec des sièges, des strapontins, bien. C'était très bien organisé. Hein. Oh, il y avait Laurel et Hardy, alors là, c'était... Voilà, il n'y a que ça qui nous faisait rire. On avait besoin de rire un petit peu. Et après, la télévision est arrivée, alors on allait chez les gens qui avaient la télévision. On n'allait plus chez le curé, on n'allait plus chez les autres. Alors c'était la vie de campagne, la vie calme, très calme. Ça me fait à moi d'être Bussard. Ben, il me faut pas une fierté, non, mais bon, on aime bien notre village. Moi j'aime bien mon village parce que voilà, il a grandi, il a évolué, ben, c'est très bien avec le temps. On va dire les nouveaux Bussards se sont bien intégrés et ont bien pris bien part à la vie du village, et que je dirais même que c'est eux qui font la vie du village, puisque les anciens maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Je suis très heureuse d'être à la Buisse. Je me suis mariée avec un Bussard aussi. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être près des montagnes. Je suis fière d'être à la Buisse. On connaît pas mal de monde maintenant. On est apprécié. Voilà. Avec les années, on a des bons souvenirs. Ça me serait été difficile de partir. Mais bon.